Je vais lire simplement en français, la parole de Dieu dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, donc Sarah, avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Mon thème de ce matin est tiré de ce texte. En particulier le verset 8, la partie A que je nous invite à relire, et cette fois je vais la lire avec mon interprète. Mingi nzela ya mwambe eteni ya liboso oyo na kolinga totanga elongo na molimboli nanga. Genèse chapitre 16 verset 8. Genèse mokapona zomi na motoba nzela na mwambe. La partie A dit ceci. Eteni ya liboso nzela na mwambe. L'ange de l'Éternel dit. Moi je le Yahweh alobi. Agar, servante de Sarai. Agar mosali ya Sarai. D'où viens-tu? Yo uti wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? D'où viens-tu? O uti wapi? Et où vas-tu? C'est cela mon thème. Pe ozokende wapi? Yango ne mama likambo nanga. D'où viens-tu? Yo uti wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? La question a été posée à Agar, mais ce matin elle nous est posée. Motuna etuna makepa Agar kasi tongo alelo wako tuna bisonde motuna. D'où viens-tu? O uti wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? Laissez-moi préparer un moment. Botikana lamba moke. La Bible est un livre de questions dans tous les sens. Biblia ezali buku ya mituna na balolenge nyonso. Dans la Bible, on voit des humains qui posent à d'autres humains des questions. Na Biblia tokomona bato bakotuna bato misusu mituna. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2 par exemple, il est écrit. Matamo kapwa mibale nzela liboso kilo mibale ekomami. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Yesu kobota magame na Bethléem na tango Hérode talaba mage ba utaki na Bethléem bakendaka na Bethléem. Et ils dirent, où
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est des humains qui posent une question à d'autres humains. bakotuna motuna wapi kumu ya yuda o auti kobotama bato nde bakotuna bato mosusu motuna. Il y a un millier de questions dans la Bible, mais on voit aussi dans la Bible des humains poser des questions à Dieu. eza na mituna ebele na biblia kasi tokomona mpe bato kotuna nzambe mituna. Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1, neti ndakisa na buku ya basamuel ya mibale mokapo ya mibale nzela ya liboso na mibale. la Bible dit après cela, biblia elobi na nsima na yango David consulta l'Éternel en disant, dawidi alukaki nzambe na kolobaka monterai-je dans une des villes de Juda? ngai nakomata na moko ya bengumba ya yuda. L'Éternel lui répondit, monte. yawa yanoli ye Et mata. David lui dit à Dieu, où monterai-je? dawidi atuni lisusu nzambe bisika nini Et nakomata. l'Éternel lui répond, à Hébron. Les hommes posent des questions à d'autres hommes. bato misusu bakotuna bato misusu mituna. Et certains hommes dans la Bible posent des questions à Dieu. mpe bato misusu na biblia bakotuna nde nzambe mituna. Mais de temps en temps dans la Bible, kasi na batango misusu na bibilia on voit aussi le mouvement contraire. Dieu qui pose des questions à l'homme. tokomona mpe boningani oyo ekeseni kasi nzambe nde akotuna sikoyo bato mituna. Dans Genèse chapitre 3 verset 9 par exemple, na genese mokapo ya misato nzela ya libondakisa la Bible déclare, biblia etatoli. mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? mpe nzambe abengi moto mpe atuni ye yo oza wapi. Et ce verset de Genèse 3, 9, c'est la toute première question biblique que Dieu a posée à l'homme. litangi oyo ya genese misato mokapo ya libo ezali motuna ya liboso nzambe atuni na moto. Frères et sœurs, andeko laissez-moi décoller un tout petit peu. otikanga na mata moke. Quand Dieu pose une question, ntango nzambe akotuna motuna ce n'est pas pour chercher une information. eza te mpo aluka basango. La tribu de Dieu qu'on appelle omniscience lolenge oyo ya nzambe bakoloba ntina boyebi nyonso suppose que rien n'échappe à Dieu. eli koloba ete eloko moko te ekokima ye. Dieu sait tout. nzambe ayebi nyonso. Dieu maîtrise tout. nzambe asimbi nyonso. Dieu contrôle tout. nzambe akokamba nyonso. Mais quand Dieu pose une question, kasi ntango nzambe akotuna motuna ce n'est pas en recherche d'information. eza te ye akoluka basango. Quand il pose une question, ntango akotuna motuna c'est généralement pour nous qu'il le fait et pas pour lui. eza mingimingi mpo na biso nde akosala ngo kasi mpo na ye Quand te. Dieu pose à un homme une ntango question, nzambe akotuna moto motuna c'est généralement pour faire remarquer à cet homme quelque chose qui lui a échappé. eza mingi mpo na koluka kotalisa moto wana eloko moko ekimi ye moke. C'est pour nous aider à considérer nos voies, eza mpo na kosunga biso kolandela banzela na biso. à savoir dans quel état nous sommes. na koyeba lolenge nini tozali. Et c'est surtout pour nous aider à nous situer par rapport à Dieu et aussi par rapport à notre destinée. eza mingi koluka kotalisa biso bisika tozwami kolendisama nzambe mpe kotala lobi na biso. Et s'il y a des centaines de questions que Dieu a posées à un homme dans la Bible, soki na mituna ebele oyo nzambe atuna na moto na la bibilia. question que Dieu pose à la maison de miséricorde en ce dimanche matin, motuna oyo nzambe akotuna na ndako bosono eyenga ntongo ya lelo. c'est la même question qu'il a posée à Agar des millénaires avant nous. ezali motuna moko mpe atuni na aga bikeke eleki ebele ya mbo biso tozala. D'où viens-tu outi wapi et où pe vas-tu? yo ozokende wapi. J'aimerais encore le demander à quelqu'un aujourd'hui, nalingi si kotuna ngo moto moko ntongo ya lelo. avant de creuser quelques vérités dans la parole de Dieu. yambo na nsima mo osona liloba ya nzambe. D'où viens-tu outi wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi. Ce n'est pas seulement général, c'est personnel. eza mpo na bato nyonso te kasi mpo na nde yo. Peu importe qui tu es dans la vie et ce que tu fais dans la vie, la question t'est posée en ce dimanche matin. atako oyo ozali nani atako osala nini motuna etunami mpo na yo ntongo ya lelo. Le message de ce dimanche matin se veut pratique. mate ya ntongo ya lelo elingi ete totya na misala. C'est une interpellation pour chacun de nous, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. eza kobenda makanisi mpo na moko na biso atako na esika yo kozwama. D'où viens-tu outi wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, Nani kobisa biso la lelo. réponse à cette question ne doit pas être géographique. yano na motuna oyo elingi kotalisa te esika yo ozwami. Le but de Dieu en posant cette question, ce n'est pas pour que nous nous situions de manière géographique. motuna na nzambe mpo na ntongo ya lelo elingi te kotalisa biso besika tozwami. Géographiquement, ce matin, si je te dis d'où viens-tu, la plupart d'entre nous vont me répondre, pasteur, je viens de la maison. soki natuni moto moko motuna na ntongo ya lelo yo uti wapi okoloba ete ngai nauti ndako. Et si je te dis où vas-tu, pe soki natuni oyo okende wapi tu vas me dire, pasteur, après le culte, okoloba na nsima mayanga nini. j'irai visiter mon père, ça fait longtemps que je l'ai vu. na okende kotala tata na ngai esali mikolo ebele namoni ye
Il y a des familles après le culte où vous allez au restaurant. eza na mabota ebele na nsima mayangani bokokela restaurant. Il y en a d'autres, je connais particulièrement un individu, chaque dimanche après culte, il va faire son sport. eza mosusu nayebi ye na bopeke na nsima mayangani akendaka kosala mwangala sisi. Mais ce n'est pas géographique. eza te na kotalisa etando oyo ozwi. La réponse à cette question devrait être mentale. eyano na motuna oyo esengeli euta nde na moto. Elle devrait être psychologique. esengeli euta nde na bongo. Je dirais même elle devrait être spirituelle. esengeli euta nde na molimo. Ou mieux, tokoleka. la réponse à cette question eyano ya motuna oyo doit nous situer sur les choses les plus importantes de la vie. yango esengeli evandisa biso na biloko ezali ya motu ya bomoi. Notre histoire, lisolo na biso. notre vision, oyo tokomona notre lobi. futur oyo tokomona lobi ekoya. et voire même notre destinée. mpe tokotala kutu na ndele na biso. Ce matin, je n'ai pas besoin des bouches qui disent Amen. ntongo lelo naza te na posa ya minoko ekoloba J'ai amen. besoin des cerveaux qui réfléchissent à leur vie. na na posa ya babongo oyo ekomanyola mpo na bomoi D'où na bango. viens-tu outi wapi. et où vas-tu? mpe ozokende wapi. Lorsqu'on te demande d'où viens-tu, ntango batuni outi wapi. on veut connaître ton histoire. balingi koyeba lisolo na On veut yo. connaître ton passé. balingi koyeba osala lobi On eleka. veut connaître tes origines. balingi koyeba bisika oyo outa. Et lorsqu'on te demande où vas-tu, ntango bakotuna okokende on veut wapi. connaître ton futur. balingi koyeba lobi ekoya. On veut connaître ta vision. balingi koyeba okomona On veut lobi. connaître ta balingi destinée. koyeba ndele na yo. J'ai envie de le dire en lingala. na posa kobango na lingala. Yaya ozokende wapi? Oh, tu vas où? Ntango ezoleka ajebwaki, tu vas où? Le temps passe, okokende wapi? Yebela jeu, yebela vision. Comprends les enjeux. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Sunganga kotuna muzali na motuna. D'où viens-tu? Uti wapi? Et à l'autre voisin, Pe muzala ni mosusu. où vas-tu? Okokende wapi? Avant de lui demander où elle allait, Yambo akotuna ya komanda okokende wapi? il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Ya tuna kiena nusoki autaki wapi? Avant de lui poser la question sur son lendemain, Yambo atuna motuna tina lobi na ekoya. il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Atuna kiena no motuna bisika autaki. Comme si la réponse à la dernière question dépendait de la réponse à la première question. Lokola neti eyano na motuna mi bale banayi kotala eyano na motuna ya liboso. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nani ko bisa motomoko tongo lelo. parfois il y a dans hier des réponses qu'il nous faut pour demain. Batang mosusu eza na biyano na lobi eleka na biyano oyo ya poko makambo ya lobi. Et j'aimerais dire une deuxième chose à quelqu'un. Nani ko lobelo ko mibale pona motomoko. Pour que ton futur ne soit pas une répétition de ton passé, il faut que tu apprennes de ton passé. Poete lobi na yo ezala te makambo yo bandeli na lobi eleka esengeli yo yekola na lobi na yo oyo eleka. Cette double question Bamituna oyo mibale a été posée à une personne qui n'était pas vide. etuna makina moto moko oyo azalaki polele te. Cette double question, Papa Eric, Bamituna oyo mibale papa Eric a été posée à quelqu'un qui portait quelque chose. etuna makina moto akomemelo komoko. Agar était enceinte quand la question lui a été posée. Agar azalaki na zemi tango motuna etuna makiye. De quoi êtes-vous enceinte en ce jour? Yo komema nini mokolo ya lelo? Quelqu'un est enceinte d'un grand ministère. Moto moko akomema ndele ya mobloto ma monene. Quelqu'un d'autre qui me suit en dimanche matin est enceinte d'une grande église. Moto mosusu na tango ya lelo akomema eklesi ya monene. Il y a quelqu'un que je connais ce matin qui est enceinte d'un livre à paraître. Eza moto moko na tango ya lelo na yebi aza na mokumba ya buku ya monene. Quelqu'un d'autre est enceinte d'un projet de construction, mosusu aza na mabongisi ya kotonga. d'un mariage à venir, libala oyo ekoya. d'un business à lancer, Mombongo esengeli abanda. d'une licence, d'un master ou d'un doctorat à commencer, Licence master to doctorat esengeli abanda. d'un travail de fin de cycle à défendre. Musala oyo ya suka esengeli asilisa. Quelqu'un est enceinte d'une vision claire pour le futur. moto moko aza na komemandakisa ndele oyo akomona. De
Pourquoi êtes-vous enceinte aujourd'hui? Cette question, cette double question n'est pas pour des gens vides. Cette double question est pour des porteurs de vision, des porteurs de rêves, des porteurs de destinée, des hommes et des femmes enceintes de quelque chose. Puisse le Seigneur nous aider à nous situer en ce jour. D'où viens-tu et où vas-tu? J'aimerais ce matin que nous puissions rapidement aller à l'école d'Agar. On va répondre à ces questions. On va se remettre dans son contexte. Faire une bonne exégèse, une bonne herméneutique. Mais aussi être pratique afin que nous puissions appliquer ces choses. Le centre de mon enseignement ce matin, c'est cette dame nommée Agar. La première information qu'on a sur Agar dans la parole de Dieu, Pasteur Alphée, la Bible déclare qu'elle était servante de Saraï d'origine égyptienne. Mon Dieu. Genèse 16:1. La Bible déclare, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Selon John Walton, Victor Matthews et même Marc Chavalès, auteur du livre que j'aime beaucoup, Bible Background Commentary. Ce livre analyse derrière les versets de la Bible leur contexte historico-culturel. Et ces trois personnes qui ont pondu ce livre disent que dans le contexte historico-culturel de l'époque, les servantes de l'époque étaient considérées comme les propriétés et même les extensions légales de leur maîtresse. Leur propriété privée. Et même légalement leur extension. Toute leur vie, y compris leur ventre, appartenait à leur maîtresse. C'est pourquoi Sarah utilise Agar comme substitut pour son ventre stérile. Et l'enfant engendré par la servante dans la maison de la maîtresse était considéré comme l'enfant de la maîtresse et non l'enfant de la servante. Dans Genèse 16:2, on voit que Sarah veut s'approprier l'enfant d'Agar. Il dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc, moi, je ne peux pas te donner des enfants, mais elle te donnera des enfants, mais ça sera mes enfants. Un autre texte nous montre cette manière de penser de l'époque. Genèse, chapitre 30, versets 3 à 6. C'est Rachel qui parle. La Bible déclare, Rachel dit, voici ma servante Bila, va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'aie aussi des fils. La Bible déclare, Jacob alla vers elle, Bila devint enceinte. Elle enfanta un fils à Jacob. Mais ce qui m'étonne, c'est la parole de Sarah juste après. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et m'a donné. Techniquement, il a donné à Bila. Non. Il m'a donné
un fils. mwana ya mobali. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Yango abenge na kombo ya Dan. Vous connaissez l'histoire. Oyebi lisolo. Après que Abraham a un enfant avec Agar, Na sima ete Abraham aboti mwana na Agar. la Bible déclare, Bibi etatoli. une fois qu'Agar s'est vue enceinte, Kaka na ngonga o Agar amonaki etakumbi zemi. la Bible dit une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Bibili elobi liloba moko oyo esimbi ngai moke. La Bible dit, Agar Bibili elobi ete Agar a commencé à regarder sa maîtresse Sarah avec mépris. abandi komona mokonzi na ye Sara na kochola. Sarah paie moi si. Une fois qu'elle s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser son autorité. Tango amoni kaka kombi zemi ye abandi kochola mokonzi na ye. Vous connaissez l'histoire. Oyebi lisolo. Sarah, Sara voyant cela, va se plaindre chez Abraham pour dire c'est ta faute, c'est ta faute. En fait, techniquement, c'était la faute de Sarah elle-même. Mais bon, les femmes en général aiment toujours, tu vois. C'est ta faute. Mais bon, c'est ta faute. Non, bon, c'est pas grave. C'est ta faute, c'est ta faute. eza likolo na yo. J'essaie de ne pas regarder en direction de ma femme. Akomeka kotala bisika molonga ina maza. Nathan, n'a pas problème. C'est ta faute, c'est Eza ta faute. likolo na yo. Et Abraham lui fait comprendre, Abala masoso lisiye. il lui dit, Ayebisi ye. mais Agar est en ton pouvoir, c'est ta servante. Asa Agar aza nse bokonzi na yo, asa mosali na yo mwasi. Papa Ben, il lui dit, fais ce que tu veux d'elle. Abisala Ah, nyonso olingi na ye. Sarah n'attendait que ça. Sara nde kozelaka maloba. Et la Bible dit, Pe Bibi etatoli. Sarah a commencé à maltraiter. Le terme maltraiter Agar. Sara abandi konyokola Agar. J'ai fait une recherche sur ce terme. Na meki komanyola likolo ya koloba oyo. Le terme maltraiter veut dire opprimer, Olingi koloba kotuka. humilier, Oyokisa soni. faire mal, Osala pasi. déshonorer, Kokitisa moto. affliger, Kobemisa ye mokumba. au point de rendre la victime abattue et malheureuse. Kino ete okomisa moto akoma moto na mawa pe abwale. La Bible ne dit pas exactement ce que Sarah lui faisait. Bibi elobi te mbala moko oyo Sara na kosala ye. Mais si Agar a fui, Soki Agar akimaki. c'est que ça devait être difficile. C'est que ezalaki pasi mpo na ye. Peut-être c'était par des paroles. Ntango mosusu ezalaki na baloba. Peut-être que Sarah avait ordonné qu'on commence à la battre chaque matin. Ntango mosusu Sara asengaki banda kobeta ntongo nyonso. Agar a dit, dans cette atmosphère, je risque de perdre l'enfant. Abina mopepe onga na kobungisa mwana na nga. La Bible déclare, elle s'est enfuie. Bibi etatoli ete akimaki. Sarah a voulu montrer à Agar qui était aux commandes, qui était la patronne, la boss, qui avait le pouvoir sur qui. Sara alingaki alakisa Agar nani azalaki mokonzi likolo ya nani. En ce dimanche matin, Na yango atongo. je commence par là. Abandi wana. Quoique l'attitude de Sarah soit déplorable, Ata kololenge ya Sara ya kosala ekoki kosepelisa te. maison de miséricorde, le texte nous montre Ndako ya bosala litangi ekotalisa biso. que l'attitude de Sarah n'était qu'une réaction aux actions d'Agar. lolenge ya Sara ezalaki kaka koyanola na lolenge ya kosala ya Agar. Une réaction disproportionnée peut-être, ezali ntango mosusu eyano na lolenge elongo bani te. mais si Agar n'avait pas méprisé Sarah, Sarah n'aurait pas maltraité Agar. Soki Agar atiolaka Sara te, Sara alingaki anyokola Agar te. Ce n'était pas étonnant pour Sarah que Agar soit enceinte. C'était la volonté de Sarah. C'est pour cela même qu'elle a envoyé Agar vers Abraham. ezalaki kokamwa te mpo na Sara Agar akumba se mikutu. Sara nde atinaki Agar epara bala ya Le Abraham. problème dans ce texte, c'est qu'une fois que Agar se voit enceinte, Na ntango Agar elle a akumbi zemi, posé des actions qui ont énervé Sarah et qui ont poussé Sarah, dans sa position d'autorité, à réagir de manière brutale envers Agar. asalaki makambo oyo epesaki Sara kanda na lolenge ete Sara ayano na lolenge ya mabe. C'est Agar qui n'a pas été sage au départ. eza nene ebandeli ya Agar azalaki na bwanya te. Et ici, j'aimerais dire trois choses à quelqu'un. Nangi naloba biloko misato na moto moko. La première des choses, eloko ya liboso attention. keba. J'aimerais dire à une Agar, Nalingi koyebisa Agar attention keba à la manière dont tu traites
soit par le regard, par les paroles, les attitudes ou les commentaires, une personne qui a du pouvoir sur toi. J'aimerais le redire. Attention à la manière dont tu traites une personne qui a du pouvoir sur toi. Parce que cette personne, vu sa position de pouvoir, peut rendre ta vie malheureuse. Deuxième chose, l'attitude à adopter vis-à-vis de ceux qui ont une certaine autorité sur nous doit être une attitude de respect et d'humilité. Troisième chose, le problème de certains Agar, le problème de certains fils ou même serviteurs, c'est de penser être devenus égaux ou supérieurs à leur père parce qu'ils ont obtenu des choses que leurs pères n'ont pas. Il y a quelqu'un qui écrit ça, j'aimerais le répéter. Le problème de certains enfants, c'est de penser être devenus égaux ou supérieurs à leur père parce qu'ils ont obtenu des choses que les pères n'ont pas. Agar s'est retrouvée enceinte. Et regarde Sarah avec un ventre mort. Elle ne sait même pas c'est quoi être enceinte. Et à cause de ce qu'elle a porté, que Sarah ne pouvait pas porter, elle a méprisé Sarah. J'aimerais dire à un enfant, j'aimerais dire à un fils, j'aimerais dire à un adjoint, j'aimerais dire à un subalterne, j'aimerais dire à un serviteur, j'aimerais dire à quelqu'un: Agar, malgré ta grossesse, Sarah reste Sarah. J'aimerais parler à une Agar dans le ministère. Agar, que la gloire de ton ministère, supérieure à la gloire de ton père, ne te fasse pas penser que tu es maintenant supérieur à ton père. J'aimerais parler à une Agar, que ton compte en banque qui est mieux garni que celui de tes pères ne te fasse pas croire que tu peux commencer à leur marcher dessus. Écoute ceci. Certaines personnes se sont attirées des saisons sombres dans leur vie à cause de ce que j'appelle l'ivresse de la grossesse. J'ai ce que Sarah n'a pas. Là où je vais prêcher, Sarah n'y va pas. Peu importe ce que tu as, que tu penses que ton père n'a pas, le père reste le père. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin: un père, même quand il n'a pas ce que tu as, peut soit te lancer plus loin dans la vie, soit raccourcir ta destinée. C'est dans ce contexte qu'Agar s'enfuit, elle arrive dans le désert, Pasteur Fabrice. Elle est en train de fuir parce que la difficulté est grande. Et c'est dans ce contexte que l'ange de l'Éternel donc lui-même, lui apparaît et lui pose la question: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où venait-elle? On pourrait dire qu'elle venait de chez Abraham, où elle était maltraitée à cause de son mépris envers Sarah. Ou
allait-elle? Andaki okende wapi? Le verset 7 dit Nzela ya sambo ekoloba. que l'ange l'a trouvée sur le chemin qui mène à Chour. Moi je lo amoni na nzela oyo ekomema na Shur. On aurait donc pu dire qu'elle allait dans la ville de Chour. Oyo pe koloba andaki kokende engumba ya Shur. La réponse d'Agar aurait dû être simple. Eyano ya Agar ekoki kozala pete. Agar, d'où viens-tu? Agar oti wapi? Je viens de chez Sarah ou de chez Abraham. Nauti epai ya Abrahama. Agar, où vas-tu? Agar okokende wapi? Je vais à Chour. Naokende na Shur. Mais bizarrement, Kasi ya kokamwa. sapristi, Ya kokamwa. ou si vous voulez, saperlipopette. Oyo kokamwisa makasi. Agar ne répond ni à la première question, ni à la deuxième question, Ayanoli na motuna ya liboso te to ya mibale te. ni à d'où elle vient, To bisika ni à okokende te. où elle va. Te bisika La kokende te. réponse d'Agar est étonnante. Eyano ya Agar ekokamwisa. La Bible dit, Agar répondit, Agar ayanoli. je fuis Nakokima loin de Sarai, mosika ya Sarai. ma maîtresse. Okonzi na ngai ya mwasi. D'où viens-tu? Oti wapi? Elle ne donne pas une réponse claire. Apesi eyano ya santé. Où vas-tu? Okokende wapi? Rien n'est clair. Eloko ekomonana te. Agar, Agar comme la plupart d'entre nous ce dimanche matin, lokola mingi kati ya biso yengo ya ntongo. je fuis Nakokima loin de Sarai, mosika ya Sarai. ma maîtresse. Okonzi na ngai ya mwasi. Maman Sarah, ne vous inquiétez pas, moi je ne vous fuis pas du tout. Te ngai nakokima o te mama Sara. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis arrêté là à un moment donné. Natelemi wana moke. Drôle de réponse. Eyano ya kosekisa. Elle n'a pas répondu clairement à la question. Ayanoli mbala moko te na ya motuna. Elle ne faisait que fuir loin de Sarah. Andaki akokima mosika ya Sara. C'est-à-dire ceci. Eli koloba boye. Elle a quitté son camp de la chasse. Dans le texte, personne ne l'a chassée. C'est elle-même qui a fui. Ya akimi wana babengani ete na litangi moto abenganaki aza te. Elle n'était pas prête à se débrouiller seule. Ami bongisamaki te akomilukela ye moko. Ça veut dire surtout Eli koloba mingi. qu'elle n'avait pas d'objectif clair sur sa destination. Ayebaki te bisika akokende na tina ndele na ye. Sa seule volonté Mokano na ye moko. était de se séparer le plus loin possible de là où elle venait. Ezalaki akabwana kende mosika na bisika autaki. La ville de Chour était devant elle, Engumba Shur ezalaki liboso na ye. mais la ville de Chour était le cadet de ses soucis. Kasi engumba Shur ezalaki eloko ya La suka ville de bisika na Chour ye. n'était pas dans sa ligne de mire. Ezalaki te na bisika oyo akomona. Écoutez, on voit Agar en train de partir rapidement, regardant en arrière, partir. Tokomona Agar akokima mbango kotalaka na nsima. Et normalement, quand on observe de loin, Ntango tokolandela na mosika. on a l'impression qu'elle va quelque part. Tokomona eti akokende Mais quand on lui pose la question, où vas-tu? Ntango atuni moto akokende wapi. Elle dit, je fuis loin de Sarah. Abina kokima mosika ya Sara. L'objectif n'est pas la destination. Tina ezali te oyo esika Elle ne kokomela. sait même pas où elle va. Ayebi te bisika L'objectif d'Agar, c'est simplement de fuir. Ezaka akima. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Naina biso moto ngwa lelo. plusieurs marchent, mais ils n'avancent pas. Ebele ya bato bakotambola kasi bakokende liboso Car te. n'ayant pas d'objectif précis, Po ete bayebi te bisika bakokende. ils semblent être en mouvement, Bango mais ils bakokende, sont perdus. kasi babungi nde. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce dimanche matin? Ezali likambo ekokomela Tu es bato en mouvement. ozondima. On a comme l'impression que tu avances, Bakomela neti okende mais liboso. tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas. Ebungi oyebi te esika okende. Comme dans le cas d'Agar, Kolo etali likambo ya leur Sara. vie ressemble à un vaste désert dans lequel ils sont perdus. Bomoi na bango ekokani na uma monene oyo na kasi nango babungi. Ils semblent être en mouvement, mais ils ne savent pas où ils vont. Bakomona neti bana boningani kasi bayebi te bisika bakokende. Et certaines personnes comme Agar, Bato misusu lokola baga. ne sachant pas clairement où ils vont, où elles vont, elles peuvent même faire beaucoup de choses, touchent à tout et sont partout, mais sans vision claire de leur destination. Où vont-ils? Ils ne savent pas. Des gens qui sont partout. Retraite à gauche, il est là. Voyage évangélique, missionnaire, il est là. Formation business, il est là. Veillée de gloire, il est là. Il semble être occupé. Il semble être en mouvement. Mais sa vision de la vie n'est pas claire. Où vas-tu en ce dimanche matin? Comment te vois-tu dans 2 ans? Comment te vois-tu dans 5 ans? Comment te vois-tu dans 10 ans? Physiquement, papa ma gloire, on voit Agar marcher. On peut penser qu'elle sait où elle va. Mais mentalement, tout ce qu'elle faisait, c'était fuir loin de Sarah. Aucun objectif clair.
ayebi te bisika akokende. Plusieurs avancent Ebele bakokende liboso. sans savoir exactement où ils vont. Kasi bayebi te bisika bakokende. Je me dirais, Agar, Ayekobisa Agar. fuir loin de Sarah n'est pas une destination. Kokima mosika Sara ezali te esika yo kokomela. Je vais le répéter, Papa Berthold. Nalingi kobandela yango. Fuir loin de Sarah. Quand on te demande où vas-tu, on veut savoir la destinée, le futur, la destination, la vision. Quand tu dis fuir loin de Sarah n'est pas une destination. Kokima mosika Sara ezali te esika yo kokende kokomela. Agar était traumatisée par son passé Ane kobanga lobi eleka na ye. au point d'en être esclave, quoi qu'en mouvement. Kino kozala kaka moumbu ata na boningani. Beaucoup de gens ce dimanche matin, Ebele abato na yango atongo. même s'ils donnent une impression d'avancer, en fait ils sont esclaves de leur passé, Atako ba komona neti bazokende liboso kasi baza baumbu na lobi eleka na bango. esclaves de leur traumatisme. Babo umbu na kobanga na bango Et akala. plaise à Dieu que cette parole serve de baume dans le cœur, de guérison. Esimba nzambe liloba oyo esunga kozala lobiko mpona moto moko na Esclaves, quoi qu'en motema. mouvement. Moumbu atako ya kotambola. Beaucoup avancent, Ebele bakokende liboso. pas avec l'objectif d'arriver quelque part, Natina te bakoma na esika moko. mais avec l'objectif de s'éloigner de quelque part. Kasi natina nde bakima nde esika moko. Et c'est une mauvaise manière d'aborder la vie. Eza lolenge ya mabe ya komonela C'est une bomoi. mauvaise manière d'aborder la destinée. Eza lolenge ya mabe ya kokenda ndele. Lorsque le passé nous a traumatisés, Tango bakala na biso epesa biso pasi. on a tendance à aller vers l'avenir avec les fantômes du passé. Tomonaka neti kokende na ndele na bililingo ekobangisa kala. Elle a déjà quitté la maison de Sarah. Esi abima na ndako ya Sara. Elle est dans un désert. Aza na uma. Mais quand on lui pose la question, Bakatuni il motuna. dit, je fuis loin de Sarah. Nakokima mosika ya J'aimerais dire à Sara. Agar, Nayikobisa Agar. à Sarah est déjà restée derrière. Sara esi atikali na nsima. Il est temps d'être délivré de Sarah et d'avancer sereinement vers le futur. Ngonge komi yo kabwana na Sara yo kende na kimia na Je ndele prie na en ce yo. dimanche matin Nakoloba mwana que nyonso quelqu'un ngo. soit délivré des traumatismes du passé. Moto moko akangola mana kobanga ya kala. Tu ne vis pas ta vie pour prouver quelque chose à Sarah. Okobika bomoi na yo te mpo olakisa Sara. Même si Sarah t'a fait du mal, Atako Sara tu ne yokola vis yo. pas ta vie pour prouver. Quand tu avances dans la vie, aie un objectif clair. Okobika te mpo olakisa ntango okokoba na bomoi yeba nini ozoluka. Sarah na nyokolenga mingi. Sara ma trop. Omona. Et beaucoup sont comme ça. Ebele baza bongo. Agar Agar. doit arrêter de subir son passé Esengeli atika kobika lobi eleka na ye. pour commencer à influencer son avenir. Po abanda kondulisa ndele na ye. Plusieurs quittent des endroits sans savoir où ils vont. Ebele bakolongwa na bisika kasi bayebi te bisika bakokende. Note ceci, c'est important. Koma oyo ezali motuya. La meilleure manière de quitter, Lolenge ya malamu ya kobima. c'est de quitter Eza kobima. avec un objectif clair Na tina oyo ezomonana. et non seulement quitter Eza kaka te kobima. pour fuir une réalité non plaisante. Oyo ozokima eloko moko ekosepelisa yo te. Ce matin, Ntongo ya lelo. Agar dit, je fuis loin de Sarah. Agar alobi nakokima mosika ya Beaucoup de Sara. gens dans la maison de miséricorde Ebele ya bato na ndako bosawa. sont venus ici pour fuir quelque chose. Baye mpo na kokima eloko moko. Je referme rapidement cette parenthèse-là. Nakangi libokio na lombangu. La question que je te pose, Motuno na kotuna yo. où vas-tu? Okokende wapi? Est-ce que tu es juste en train de fuir Yo ozokima kaka. ou bien tu avances avec un objectif, Papa Josué? To okokende liboso na eloko okoluka oyebi. Une autre question ce matin. Motuna mosusu ntongo ya lelo. Que fuis-tu? Okokima nini? Pendant près de 20 ans, Jacob était en train de fuir Ésaü. Pene ya mibu tuku mibale Jacob ane kokima Esaü. Genèse 32, 11. Genèse tuku misato na mibale Il nzela prie zomi même na dit, moko. délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Jonas. Dans Jonas 1, 3. Na Jonas mokampo ya liboso nzela ya misato. En montant dans ce bateau vers Tarsis, s'imaginer fuir Dieu et fuir son appel, ou du moins sa tâche. Na komataka na masuwa okokendanga na Tarsis akanisi ete akokima nzambe mpe akokima mokuba oyo nzambe apesaki Il y a ye. une différence entre l'appel et la tâche. Ezali bokeseni na asali na mbela mpe na mokumba. La Bible déclare, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jeunesse atelemaki Oh akokima mon na Dieu, Tarsis. que fuis-tu? Yo okokima nini? Que fuis-tu, chorale?
que fouillez-vous? okokima nini Mon frère, que fouilles-tu? ndeko nango okokima nini Est-ce que tu vas vers un objectif ou bien tu fouilles simplement quelque chose? yo okokima kaka to okokende besika oyo oyebi Que fouilles-tu? okokima nini Certains quittent une relation vers une autre relation, bamosusu bakolongwa na boyokani moko okokotaka na boyokani mosusu non pas dans le but de fonder une famille, te na ntina ya kokela libota mais seulement dans le but de prouver à une ex ou à un ex qu'on a avancé. Que fouilles-tu? alakisa ndenge moto L'objectif bazalaki est-il na boyokani ya clair kala ou bien tu fouilles simplement loin de Sarah? yo okomona eloko okomona sato okokiba kaka konyokola ya sara D'autres quittent une église, basusu akolongwa na quittent eklesia un ministère, akolongwa na quittent lotongo un pays, akolongwa na mboka quittent même une entreprise, akobima ta na ndako ya mosala mais pas avec l'intention d'impacter l'avenir, te na likanisi ya kondulisa ndele mais avec le souvenir des fantômes de leur traumatisme. kasi na makanisi ya bililingi ya kala oyo Le ekobangisa bango problème de la plupart des Agar, likambo ya baagare mingi c'est que c'est Sarah qui est dans leur tête et non Shur. ezali sara nde aza na moto na bango kasi shur te Quelqu'un est en train de me comprendre ce dimanche matin? moto moko akosusa yango na yango ya ntongo Quand on n'a pas une vision claire de là où on va, ntango toyebi te bisika tokokende on finit par se retrouver n'importe où. yo okozwama na bisika nyonso On subit la vie au lieu de la conquérir. makambo ebandaka Oh, nde mon Dieu. kokwelela yango na esika oyo ebanda kobika Et yango beaucoup subissent la vie. ebele ya bato makambo oyo kokwelela nde bango Beaucoup subissent leur passé. ebele ya bato lobi na bango Au eleki lieu d'aller kokwelela bango conquérir na Shur, esika bango bakende kolonga ils liba semblent être en bango mouvement. bakozalaka na On a boningani comme l'impression qu'ils avancent. bakolakisa neti bakokende liboso Mais c'est Sarah qui est dans leur tête. kasi na moto na bango nde sara azali C'est leur passé qui les traumatise. eza oyo eleka na bango nde konyokola bango ekobangisa bango Quand on n'a pas de vision claire, on se retrouve n'importe où, disais-je. ntango oza na emoniselo ya sate okozwama bisika nyonso La Bible nous met en garde par rapport au manque de vision. bibilia ekokebisa biso na Oh, mon kozanga Dieu. bimoniselo La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La version Darby ou même Chanoine Crampon dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. soki libota eza na emoniselo te bakozanga te bakokende kaka kasi bayebi bisika bakokende te Proverbe 11, 14, partie A, la Bible déclare, un peuple sans conseil s'écroule. D'autres versions disent, un peuple sans vision s'écroule. libota oyo ezanga eboniselo yango ekweyaka 3 conséquences du manque de vision dans la vie. bambano misato makambo oyo ekwelelaka bato bazanga emoniselo ya Quand tu bomoi ne sais pas où tu vas, soki oyebi te esika okokende confusion. oza na mbolungani Quelqu'un ce matin se rend compte dans sa vie qu'il est confus, elle est confuse, moto moko na ntongo alelo akomimona neti aza na mbolungani malgré le travail qu'elle a, atako mosala aza na yango malgré les enfants qu'elle a, atako bana aza na bango malgré le département dans lequel elle sert à l'église ou il sert à l'église, atako na departement azwami na eklesia une certaine confusion. mwa mbolungani La bonne question à se poser ce matin, as-tu un objectif clair ou bien tu es simplement en train de fuir Sarah? motuna malamu ntongo alelo oyebi Confusion. bisika okokende to yo Deux. okokima kaka sara Deuxième conséquence du manque de vision, déception. oyo ya mibale ekokwelaka yo ezali motema ekozoka 3. ya misato Perte de direction. yo oyebi lisusu te nzela okokende Et quand je lisais ça, ntango nanda kotanga yango et quand je suis arrivé à ce point-là du message, ntango nakomi na litono ya mateya parce qu'en fait ce message est une vieille méditation. ezalaki na komanyola kala nda kotanga yango kala Je dis oui, oui, elle n'avait pas d'objectif, elle n'avait pas de direction. ayebaki te bisika akokende Elle n'avait pas de direction. ayebaki te nzela akokende Elle ne sait pas où elle va. Elle est juste en train de fuir loin de Sarah. ayebi bisika akokende te kasi akokima nde mosika ya sara Et donc, oyo il fallait peut-être que l'ange lui explique en lui disant, mais tu sais quoi? sikomo shelu nde esengelaka ndimbola yo oyebi nini Tu es en train d'aller vers Shur. Concentre pas sur Shur, oublie Sarah. okokende na nzela ya shu obosana yango Bizarrement, ya kokamwa sur un point de vue naturel et pratique, Agar fouille une situation difficile. Et plusieurs trouveraient sa décision logique. ebele na lolenge ya komona ya bato eza na lolenge ya malamu akokima oyo abandaki konyokola ye ebele ya bato bakomona yango malamu Yaya, so ezo simba nango te place oza, leve kaka. si ça ne marche pas quitte seulement Sarah pe, azo nyokolo petro, yebela. Sarah te fait tellement souffrir quitte C'est logique. Ce qu'elle fait, asali kosali mabongo c'est une réaction. eza yano Mais bizarrement, kasi ya kokamwa Dieu qui lui apparaît dans le désert alobeli na uma lui demande akosenga na ye de faire une chose étrange.
La Bible dit, Biblia elobi, l'ange de l'Éternel lui dit, mwanjelu ya Yawe ayebisi ye, retourne vers ta maîtresse zonge pa ya mokonzi na mwasi, et humilie-toi sous sa main. Ah. pe mikitisa na sa loboko na ye. So, dans les places où on a témoin, pas jusque-là. Ngai koyebisa Nzambe kino wana te. Ouf, je me dis, mais Seigneur, ça c'est une autre direction que tu veux donner. Kolo ezali nzela mususu ngo pesa. Retourne vers Sarah Zonge pa ya Sarah, et humilie-toi sous sa main. pe mikitisa na sa loboko na ye. C'est bizarre, hein? Ya kokamwa. Sarah Zonyokolae. Sarah C'est na fait très souffrir. bizarre même. Eza kokamwa makasi. Mais comment comprendre la logique de Dieu dans ce texte? Ndenge nini kosusu olenga komona ya Nzambe na litangi oyo. Il me reste 10 minutes Tikali miniti zomi. et ce sera cela ma conclusion avant que l'homme de Dieu vienne prier pour nous. Ekozala ndeo na kosukisa yambo mosala Nzambe akobondela. Mais avant d'aller vers ma conclusion, ça c'est une note très importante. Yeah. J'aimerais recadrer le contexte. Nalingi kozongisa na etando isika na yango. Parce que je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui a quitté une relation abusive, retourne vers la relation abusive. Nalingi te koyebisa moto moko alongwaki na boyokani oyo konyokola azonga na boyokani wana. Oh, ex wana nke betangasko, pasteur lobito retourné, yango na retournaki, après na kufi, liwana nga, eza na mutu a pasteur. Eh, pardon, que Dieu m'en préserve. J'aimerais recadrer les choses dans leur contexte. Nalingi nazongisa makambo na esika na yango. Cette partie que je vais exploiter Eteni oyo na komanyola. concerne surtout ceux qui servent dans une vision, Yango ekotala mingi bato bakosala na emoniselo moko. sous un leadership naturel ou même spirituel. Na se ya bokambi moko ya bomoto to ya molimo. Ça concerne ceux qui ne sont pas numéro 1 dans une église, Ekotala bato baza bato ya yambote na dans eglise une moko. entreprise, Na ndako ya mosala moko. dans un gouvernement Na ngata mbola ou matari. dans une boîte. To na esika moko ya lisanga ya bato. Bref, des gens qui, comme Agar, Bato lokola baga. sont encore dans une saison de service. Baza nanu na kati ya eleko ya basali. Agar servait Abraham et Sarah. Agar ane kosaela bale mapena Sarah. Elle n'était pas encore numéro 1. Yazaki nanu moto liboso te. J'aimerais dire un certain nombre de choses à ces personnes-là, moi y compris. Nani ko loba mo makambo la lolenga ya bato wana ngang mo pe na kati. Premièrement, Ya liboso. les difficultés rencontrées dans la maison de Sarah ne sont pas toujours une indication que c'est le moment de quitter. Bapasi oyo komona na kati ya ndako ya Sarah ezali te kotalisa ngonga o esengeli okima. Elle a quitté, l'ange dit rentre. Abimi kasi mo jela lobi zonga. Le Dieu qui connaît toutes choses, Zambe o ayebi makambo qui nyonso. connaît sa maltraitance, Ayebi konyokwama na lui ye. dit rentre vers Sarah. Ayebi zonga pa Sarah. Beaucoup fuient des endroits, des églises, des boîtes, des entreprises parce que c'est devenu trop difficile. Ebele ya bato bakokima masanga bisika ya mosala ba eklesa po ete ekomi pasi. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Ntongo alelo okanga malamu. Les difficultés rencontrées dans la maison de Sarah ne sont pas toujours une indication que c'est le moment de quitter. Bapasi oyo okutani na na kati ya ndako ya Sarah ekotalisa te ngonga esengeli yobima. L'ange de l'Éternel Mo jelu ya Yahweh. lui demande Akosenga na ye. de retourner vers Sarah, Azonge pa Sarah. car notez pour ceux qui notent, Po ete bokoma bakokoma. sa saison de service n'avait pas encore pris fin. Eleko na ye lokola mosali esilaki nano te. C'est pour cela d'ailleurs Yango que kutu. quand l'ange lui apparaît, Tango mo jelu abimeli ye. l'ange lui dit, Mo jelu ayebisi ye. Agar, virgule, servante de Saraï, Mosali ya Sarai. ton identité n'a pas encore changé. Kombo na ye bongani nano te. La saison du service pour toi n'est pas encore finie. Eleko lokola mosali po na yo esili nano C'est te. même par ce nom-là que Dieu t'appelle encore. Eza nde na kombo wana Nzambe akobenga yo kino lelo. Mais maman Sarah, Kasi maman Sarah. dans Genèse 21, Na Genèse turumi na moko. 13 ans plus tard, Mibu zomi na parce misato qu'elle est na sima. retournée, elle a vécu 13 ans. Et 13 années plus tard dans Genèse 21, Mibu zomi na misato na sima. le même ange lui apparaît Moi je le be moko abimeli ye. dans le même désert. Na uma be moko. La même scène se répète. Likambo be moko Après 13 ans. Na sima mibu Mais zomi na cette fois-là, misato. l'ange lui dit, Mbalo, moi, je l'ai non lobi. pas Agar, servante de Saraï, Agar, mosali ya mais Sarai. l'ange l'appelle disant simplement
Agar. L'ange a enlevé la partie servante de Sarai parce que 13 ans plus tard, sa saison du service avait pris fin. Je suis venu dire à quelqu'un, fais attention à ne pas faire avorter avant le temps un processus dans lequel Dieu te voit encore. Je vais le répéter. Fais attention à ne pas faire avorter avant le temps un processus dans lequel Dieu te voit encore. J'aimerais dire à Agar, Agar, quand on est enceinte d'une grande destinée, on ne quitte pas Abraham n'importe comment et n'importe quand. Oh mon Dieu. Quel était le signe pour Agar que le temps de quitter était arrivé? Et j'aimerais parler à une Agar. Parler à un Agar. Pourquoi Agar devait retourner vers Sarah? Ça c'est très important. Pour avoir la bénédiction d'Abraham sur son enfant. La première fois quand elle est partie, Dieu ne lui a pas dit de partir. D'ailleurs, Dieu lui a dit de retourner. Sarah, malgré la maltraitance, ne lui a pas dit de partir. Ni Abraham, le père de l'enfant, ne lui a dit de partir. Mais dans Genèse 21, Papa Mathieu, Sarah lui dit de partir par Abraham. Dieu parle à Abraham pour dire, c'est ma volonté. Et Abraham se lève de bon matin, lui donne une gourde d'eau et lui dit, pars. Là, elle a la bénédiction. Attention à quitter un endroit sans avoir la bénédiction de l'endroit. C'est pour cela que certains se retrouvent dans le flou. Parce qu'ils ont quitté mais n'ont pas été équipés. Quand tu veux quitter, rassure-toi que tu es équipé. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Et dans Genèse 17, 18 à 20, Abraham dit à Dieu, quelque temps après l'épisode d'Agar avec l'ange dans Genèse 16, Abraham dit à Dieu qu'Ismaël, le fils d'Agar, vive devant ta face. Et Dieu lui répond, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée a besoin de la bénédiction du Père avant que tu ne quittes le Père. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il vivra. Et Dieu dit, je le bénirai. Voilà. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. À partir de ce moment-là, Agar, tu peux partir. Parce que tu as reçu quelque chose. Attention, on ne quitte pas n'importe qui, n'importe comment. Et dans Genèse 21, 17 à 20, la Bible déclare, Dieu dit à Agar, dans le même désert 13 ans plus tard, cette fois-ci ne lui dit pas retourne vers Sarah, mais cette fois-ci il lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu, la Bible dit, lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu, j'aime, fut avec l'enfant. My goodness. Dieu fut avec l'enfant. Parce que le Père a donné sa bénédiction, la présence de Dieu a accompagné la destinée. Dieu fut avec l'enfant. La Bible déclare, il grandissait, il habitait dans le désert et devint un tireur d'arc. J'aimerais conclure en 10 secondes en disant deux choses. La première, quand on quitte avec la bénédiction d'Abraham, même si Abraham ne nous donne qu'une outre d'eau, Dieu nous donnera un puits d'eau. Écoutez, malgré les années de service d'Agar, en partant, Abraham ne lui a donné qu'une outre d'eau. Agar peut être triste. Quelle ingratitude!
Je les ai servis pendant 20 ans. J'ai même porté son enfant. C'était pas ma volonté, c'était leur volonté. Et alors que je suis en train de quitter, la seule chose qu'on me donne, c'est une outre d'eau. Certains Abraham ne savent pas comment se séparer de ceux qui les ont servis pendant longtemps. Mais ce n'est pas grave, Agar. Même si Abraham ne te traite pas à sa juste valeur. Mais si tu es parti avec le Dieu d'Abraham, là où l'homme donne une gourde, Dieu donnera un puits. Je suis venu le répéter à quelqu'un. Là où l'homme donne une gourde, Dieu donnera un puits. Là où l'homme donne une gourde, Dieu donnera un puits. La maison de miséricorde, c'est le genre de puits que Dieu donne à ceux qui ont quitté avec la bénédiction du Père. Je dis, là où l'homme donne une gourde, Dieu donnera un puits. Dieu donnera un puits. Dieu donnera un puits. Je le prophétise sur toi. Quand cette semaine, Dieu te donne un puits, l'eau de la gourde peut s'épuiser, mais l'eau du puits se renouvelle. Là où l'homme donne une gourde, Dieu donne un puits. Je suis en train de parler à une Agar qui a pleuré pendant longtemps. Ta saison du puits est arrivée. La saison où Dieu va te faire récupérer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je répète, là où l'homme donne une gourde, Dieu donne un puits. Si tu crois en cette parole, donne-moi 3 fois Amen. 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 Quelqu'un peut-il acclamer Dieu très fort? Le Dieu qui donne un puits.